Alors, je reviens ici sur la suite du TP, finalement, où on va essayer de modéliser notre machine à courant continu, en fait, de trouver les différentes constantes du modèle de la machine à courant continu, en s'attachant ici plus particulièrement à la mesure de la constante de couple vitesse. Alors, pour ce faire, on va partir du modèle et on va supposer que R est connu, donc je vous renvoie au TP précédent pour la mesure de R. Et on va mesurer ici un point U oméga I. On est en courant continu et donc on a l'équation de l'induit qui se simplifie parce qu'on est en courant continu, sachant que la tension aux bornes de l'inductance est nulle. On a donc UI égale RII plus K oméga. Ça nous donne directement la valeur de K qui vaut UI moins RII sur oméga. On va donc faire un essai en un point de fonctionnement, a priori un point de fonctionnement quelconque, et on mesure UI, II, U taqui, et ça nous permettra de calculer K. Donc c'est un essai simple à faire, on va tout simplement donc reprendre notre schéma, là je ne m'éternise pas sur comment est-ce qu'on fait un schéma comme je l'ai fait sur la vidéo précédente. Donc on a toujours notre alimentation 2 fois 30 volts, 3 ampères. On mesure avec un ampèremètre le courant d'induit, la tension d'induit avec un voltmètre et la tension aux bornes de la génératrice tachymétrique dont on a la constante de vitesse avec un autre voltmètre. Donc les 3 voltmètres et leurs réglages sont positionnés ici, l'appareil est positionné ici. Voilà le montage rapidement réalisé, donc qui est fait en un point de fonctionnement, avec ici la machine où j'ai mis les 2 alimes en série. Donc on va faire l'essai, c'est une machine 65 volts, donc on peut se permettre de mettre les alimentations en série pour avoir 60 volts 3 ampères, et on va faire un point de mesure, alors par exemple pour 5 volts 0,47 ampères, et une tension de taqui 1,1 volts. Cette tension de taqui avec le coefficient de conversion de la taqui nous donne une valeur de oméga en radians par seconde, donc 19,2 radians par seconde, et en appliquant la relation qu'on a vue en début d'explication, donc on trouve la valeur de 0,191 volts seconde par radian. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui ne pose pas de problème, qui est fait très simplement, sauf que on fait rapidement un peu n'importe quoi là-dessus. Alors, cette valeur, toujours pareil, on a une valeur, il faut essayer de discuter de cette valeur. C'est ça qu'on cherche à voir en TP d'un étudiant, et puis d'une manière générale d'un ingénieur qui réfléchit à la précision de ces mesures, à ce qu'elles impliquent. C'est pas simplement des attentes sur un étudiant, ce sont des attentes de réflexion et une prise de recul entre ce qu'on mesure et la réalité de ce qu'on a sous les yeux, parce qu'il y a partout des incertitudes, des problèmes, des choses qui font que ça se trouve, on mesure n'importe quoi. Alors comment est-ce qu'on peut essayer de voir, de savoir, d'anticiper la valeur de K? Eh bien, prenons les caractéristiques de la machine, on nous précise qu'elle fonctionne à 3000 tours minute lorsqu'elle est alimentée en 65 volts sous un courant de 8 ampères. Alors, ces données sont grossières, ne sont pas données avec une grosse précision. Malgré tout, ça nous permet, pourquoi pas, d'appliquer, on a là aussi un point de fonctionnement et on avait trouvé la valeur de R. Donc, on peut appliquer cette relation pour ce point de fonctionnement-là et voir ce que ça nous donne. Donc, on y va, on fait le calcul. Et ça nous donne, pour K, une valeur qui vaut environ 0,168 volts seconde par radian. Alors du coup, par rapport à la valeur qu'on avait, 0,191, ici, on a quasiment 20% d'écart, c'est beaucoup. C'est beaucoup, on est un petit peu en dessous de 20% d'écart, 18% de mémoire, c'est beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut essayer de comprendre un petit peu, d'aller un peu plus loin dans la discussion? Alors, on l'a dit, K, c'est UI moins RI sur oméga. Donc, on a dit que UI, c'était RI plus K oméga. Et quelque part, on a U moins RI égale K oméga. OK? Ça veut dire qu'on peut tracer, en fait, UI moins RII, c'est égal à K oméga. Donc, ça doit nous donner une droite. Alors, on va mettre sur 2 axes, et on a fait un point de mesure sur lequel on a mesuré UI, et on a retranché RI. Et donc, la partie restante, ici, c'est K oméga, et finalement, le coefficient directeur de cette droite, la pente de cette droite, c'est K. OK. Sauf que dans le TP précédent, on a vu qu'on avait quand même une certaine incertitude sur la valeur de R.
On a donné 1,5 ohm, mais on a vu qu'on allait en gros d'1,3 à quasiment 3, 4, 5 ohms même. Est-ce qu'on est certain de notre valeur de 1,5 ohm? Alors on peut rajouter les valeurs minimum et extrêmes de la valeur de R multipliée par I, ce qui nous donnerait finalement l'incertitude que l'on a sur finalement la valeur de K oméga. Et ces deux pentes-là extrêmes que je fais passer, hein, donc il y en a une qui dit que RI est plus petit pour une valeur sous-estimée de R, et puis lorsque je donne une valeur de R plus grand, je vais descendre à peu près jusqu'ici, et ces deux pentes-là, c'est finalement la dispersion que j'ai sur la détermination de K. Donc on voit bien que la dispersion est très grande, et que finalement j'ai une incertitude relativement importante sur cette valeur. Est-ce que je peux la réduire? C'est la question qu'on peut se poser. Bien sûr que je peux la réduire. L'incertitude est ici sur RI. Et cette incertitude m'introduit une grande incertitude sur la valeur de K parce que K oméga est faible. Eh bien, augmentons la valeur de K oméga. Plaçons-nous à une vitesse importante, proche de la vitesse nominale. À ce moment-là, on va avoir un UI qui va être plus grand, on va avoir un RI qui va être plus grand aussi. Mais relativement à K oméga, on voit bien que l'incertitude ici de RI sur K oméga est beaucoup plus faible. Et si je retrace mes deux valeurs extrêmes de pente, j'ai tracé ici grossièrement, on pourrait faire des calculs plus précis, des tracés plus précis, mais c'est l'idée qui compte là. On se rend compte que je réduis considérablement l'incertitude sur la valeur de K. Alors, faisons donc notre deuxième essai. On va donc se placer cette fois-ci à une mesure pour une tension qui vaut plutôt 60 volts, alors le maximum qu'on peut avoir en mettant nos deux alimentations en série. À ce moment-là, le courant, donc il est effectivement plus important, il vaut 0,91 ampères, et ma Taki me donne 17,8 volts, ce qui me donne une vitesse de rotation de 362 radians par seconde, et à ce moment-là, je trouve une valeur de K qui vaut 0,162 volts seconde par radian. Pour mémoire, la valeur donnée par le constructeur était de 0,168. On voit bien que là, 4% d'écart par rapport aux données de la machine. En tout cas, c'est un élément qui nous confirme qu'il y a une certaine cohérence entre ces deux valeurs-là et la valeur obtenue. Voilà, alors ça, c'est une mesure qui est souvent faite sur des machines à courant continu pour déterminer K. Je pense qu'il est bien important de faire le bilan et d'avoir du recul par rapport à ce qu'on mesure. Et on voit bien que si on fait la mesure avec une petite vitesse et qu'on a une valeur de K oméga qui est faible par rapport, par rapport à la tension nominale ou qui est importante par rapport à la chute de tension RI, comme cette résistance d'induit, on va voir qu'elle est quand même, on verra dans d'autres mesures, qu'elle est vraiment pas facile à déterminer. Il faut essayer de s'en débarrasser et se mettre à des valeurs assez élevées. Alors, on va la retrancher quand même, ça nous améliore un petit peu la précision, mais voilà. Donc, je retiens, pour la valeur de K, il faut essayer d'avoir une valeur de K oméga qui soit importante, ce qui veut dire se placer à une valeur de oméga élevée. Ça paraît être du bon sens, mais c'est pas toujours fait en TP. Et j'insiste aussi sur le recul qu'on doit essayer d'avoir lorsque l'on fait des mesures. Voilà. Par la suite, on va obtenir, alors ce sera très facile, la courbe des frottements, la courbe des pertes en fonction de oméga pour ce banc moteur.